Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'actualité de l'AC Milan comme d'habitude. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier tous ceux qui ont laissé des commentaires dans les dernières vidéos. Déjà, merci à Samy, Domi, 45 et 83, à Sarah, Mapaka, TK3BV, Rayborg 0125, CDF 5356, Astro HP9 IM, et Info Pratique by CN. Et voilà, ben, merci beaucoup. Voilà, surtout Samy qui commente toujours mes vidéos avec une analyse complète des joueurs dont on parle dans les vidéos. Voilà, merci beaucoup à toi. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de diverses informations parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis le début de la semaine. Déjà premièrement, Krunic est accosté par le Fenerbahçe. Voilà, déjà en parlant du Fenerbahçe, lors de la vidéo d'adieu pour Ante Rebic qui a signé à Beşiktaş. Il a signé à Beşiktaş, sauf que moi dans la miniature j'ai mis le logo de Fenerbahçe. Et moi, j'ai sûrement dit dans la vidéo que Rebic allait signer au Fenerbahçe. Excusez-moi de l'erreur. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était le Fenerbahçe alors que c'était le Beşiktaş. Je sais pas pourquoi. Justement, ça doit être pour ça parce qu'il y a plein de joueurs du Milan qui ont été accostés par le Fenerbahçe et je sais pas pourquoi j'étais persuadé que Rebic voulait signer, enfin allait signer à Beşiktaş et non le Fenerbahçe. Sauf qu'il y a personne qui m'a prévenu. Donc ça se trouve, j'ai passé pour un con devant des centaines de personnes. Mais c'est pas grave, ça arrive, j'ai changé la miniature tout à l'heure. Donc voilà, revenons à nos moutons. Krunic aurait dit oui au Fenerbahçe parce qu'il toucherait un salaire plus élevé qu'à l'AC Milan. Donc à voir comment ça va évoluer dans les prochains jours. Qu'est-ce que j'en pense de Krunic? Krunic pour moi c'est un joueur moyen, utile mais moyen. C'est-à-dire, il peut faire tout sur le terrain, on peut le mettre à n'importe quel poste. Il fera son travail mais avec une qualité moyenne. Contrairement à d'autres joueurs top players comme Leao, tu le mets à son poste, ça est un top player à son poste. Sauf que Krunic, il sait faire plein de choses, sauf du coup, il est plus quantitatif que qualitatif. C'est un joueur qui met beaucoup d'intensité sur le terrain, il donne toujours le meilleur de soi-même, mais c'est pas un joueur de qualité. Bon, je vais fermer la fenêtre parce que il y a des compètes de moto apparemment. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Apparemment, on irait remplacer Krunic par Coupe Miners de l'Atalanta Bergame. Sauf que je trouve que ça serait compliqué parce que Coupe Miners, je pense l'Atalanta l'évalue entre 40 et 50 millions. Donc bon, c'est pas qu'on a l'argent infini non plus, quoi. Après, avec la vente de Deketeler, pourquoi pas? Parce qu'il y a Lens en France qui est intéressé par le joueur. Sinon, tous les autres clubs comme PSV Eindhoven qui étaient intéressés par ou l'Atalanta par De Ketelaere veulent des prêts avec option d'achat. Sauf que Milan ne veulent pas prendre ce risque parce que si le joueur au final flop dans ce club, il reviendrait au club et à l'AC Milan et on n'arriverait jamais à les enlever des pattes. Voilà, du coup pour Krunic c'est bon. Junior Messias, apparemment il y a aussi le Beşiktaş qui serait intéressé. Voilà, ils auraient fait une offre de 1 million pour l'instant. Après, est-ce que Junior Messias est intéressé d'aller jouer en Turquie? Je ne sais pas. Euh, Surtout que, bon, ça serait pas très avantageux pour Milan de le vendre seulement 1 million d'euros parce qu'il y a un an, Milan l'a acheté pour 7,5 millions d'euros à Crotone.
pour un joueur de 31 ans. Bon, après, si on arrive à se débarrasser de lui, ça serait pas mal parce qu'on a trop de joueurs sur l'aile droite. Déjà, Pulisic peut jouer, Chukwueze, Romero, bah, c'est les makers. Et Junior Messias, ça fait 5, c'est trop de joueurs sur un même poste. Donc voilà, Origi ou Origi aurait reçu des offres d'Arabie Saoudite. Ça serait pas mal parce qu'il a un très lourd salaire, voilà, pour Milan, 4,5 millions à l'année, il me semble, c'est pas mal quand même pour Milan. Donc le fait de le vendre, déjà vu qu'on l'a acheté gratuitement, ça nous permettrait de faire une plus-value et gagner de l'argent. Et ça permettrait de se débarrasser de son salaire qui est très très lourd à supporter. Alors, on va parler aussi de probables joueurs qui pourraient venir à Milan si Ballo-Touré part. Voilà, parce que Milan, comme vous le savez, veut vendre Ballo-Touré. Après, le problème, c'est que Ballo-Touré veut jouer absolument titulaire. Donc, il serait en train de voir pour jouer à Bologne. Sauf que Bologne n'a pas une très grosse capacité économique et le voudrait en prêt. Donc voilà, à voir. Après, les joueurs comme ça, et c'est des joueurs qui n'ont plus leur place au sein du projet. Donc il faudrait vraiment absolument qu'ils partent déjà pour nous, pour Milan, et de deux, pour leur carrière. Parce que Pioli, je pense pas qu'il va leur offrir du temps de jeu cette saison. Donc à la place de Ballo-Touré, Milan serait intéressé par Luca Pellegrini. Voilà, le joueur italien qui joue à la Lazio, mais qui est prêté par la Juventus. Euh, et je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le frère de Lorenzo Pellegrini qui joue à l'AS Roma. Je veux pas dire de bêtises, j'irai vérifier. Mais voilà pour la petite info. Un autre joueur qui serait intéressant pour l'aile gauche en défenseur gauche. Je dis n'importe quoi, voilà, après ma journée de travail, je suis crevé. Alors, Calafiori qui joue à FC Bâle en Suisse, sauf je crois qu'il a joué à l'AS Roma. Ça serait un avantage, déjà, enfin, les deux joueurs, ça serait un atout parce que c'est des joueurs italiens et au sein de l'équipe milanaise, on n'a plus beaucoup d'Italiens. Déjà qu'on a vendu Tonali et on a qui Calabria, Sportiello. Pobega et, et j'essaie de trouver qui d'autre, mais je sais pas du tout. Donc ça serait important aussi pour les listes, pour la Ligue des Champions, parce qu'on a besoin d'enregistrer des Italiens dans les listes. Donc, donc voilà. Et nous allons nous arrêter sur les belles paroles de Marcus Thuram. Comme vous le savez, Marcus Thuram était accosté pendant un mois à l'AC Milan. Normalement, ça aurait dû se faire. Là, il aurait dû venir gratuitement en provenance du Borussia Mönchengladbach. Mais au final, en un jour, il y a eu un retournement de situation. Et Marcus Thuram a été à l'Inter, parce qu'il avait déjà été accosté une saison auparavant à l'Inter, mais au final il s'était blessé, et donc ce transfert n'a pas pu se faire. Mais cette fois-ci, il a bel et bien signé à l'Inter, et je vais vous lire les paroles là qu'il a déclarées lors d'une interview pour la Gazzetta dello Sport. Ok? Bon, alors, avant toute chose, je souhaite dire mon avis. Alors, Marcus Thuram, s'il avait été un joueur de l'AC Milan, j'aurais été très content. Parce que, bon, il a du potentiel, il est jeune, il est bon. Après, c'est pas parce que maintenant il a signé à l'Inter que je dis, ah ouais, il est nul, qu'est-ce que je m'en fous et tout. Sauf que là, je vais vous lire ces paroles. Je vais vous les traduire parce que c'est écrit en italien. Il a dit:
et les supporters de l'AC Milan seront énervés après moi. Mais patience. J'écris tellement mal que j'arrive même pas à me relire. En gros, des fois, chacun fait des choix et lui, il sait pourquoi il a fait ce choix. Voilà, il n'est pas inquiet des sifflements qu'il entendra. Voilà, durant les matchs de l'AC Milan contre l'Inter. De toute façon, c'était un derby. Dans tous les cas, ça serait arrivé qu'il serait fait siffler. Alors, ce qui me déplaît dans ces commentaires-là, c'est que il fait comme si les supporters du Milan étaient tristes qu'ils ne soient pas venus à l'AC Milan. Certes, ça fait chier qu'ils soient allés à l'Inter au lieu d'aller à Milan, alors que il aurait dû venir à l'AC Milan. Sauf que là, avec le mercato qu'on a fait, tous les supporters milanais, je pense, ont oublié Marcus Thuram. Je veux dire, à titre de comparaison, je préfère largement, et je dis pas ça parce que maintenant il a été à l'Inter, mais je préfère largement Okafor à Marcus Thuram, car je pense que Okafor a plus de marge de croissance. Je pense il a plus de marge pour devenir un très bon joueur, alors que Marcus Thuram a moins de marge. Il peut s'améliorer à l'Inter, mais en soi, le joueur, c'est ça. Alors que, Okafor, c'est un joueur aussi jeune, mais qui reste encore à découvrir, parce qu'il n'a pas joué encore dans un très grand club. Après, vous allez me dire, Marcus Thuram non plus, il a joué à Mönchengladbach, mais voilà. Après, voilà, ça se trouve, je me trompe. Ça se trouve, à l'Inter, il va mettre plus de 20 buts, voilà, et il va me clouer le bec et je pourrai rien dire. Et dans ce cas, je serai honnête avec vous et je reviendrai sur ce sujet, je dirais, je me suis trompé. Et ça se trouve, Okafor, il va mettre un but, deux passes décisives dans la saison et il aura servi à rien. Mais actuellement, après, il faut les voir sur les terrains, mais actuellement, je préfère Okafor à Marcus Thuram. Donc là, le fait qu'il donne autant d'intérêt au fait que, en gros, il a été à l'Inter au lieu d'aller à l'AC Milan et que nous, forcément, on est énervé contre lui. Enfin, je veux dire, moi, je l'avais oublié son existence, quoi. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aurez préféré que Marcus Thuram vienne à l'AC Milan au lieu d'aller à l'Inter. Voilà, si vous préférez Okafor à Marcus Thuram. Après, je connais pas trop Marcus Thuram. Okafor, je le connais plus parce que je l'ai vu jouer. Bon, pas souvent, mais 2 fois au moins. Alors que Marcus Thuram, j'ai juste vu des highlights. Parce que j'étais persuadé qu'il allait venir à l'AC Milan, mais au final, il n'est pas venu. Donc voilà, à vous de me dire dans les commentaires. Pour cette vidéo, ça sera tout. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner que ça soit des conseils ou des idées de vidéos. Voilà, et dites-moi ce que vous en pensez de ces nouveautés, ces news sur l'AC Milan. Voilà, je vous attends en force dans l'espace des commentaires. Je vous attends en force dans l'espace des likes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, si mon contenu vous plaît. J'espère toujours vous plaire davantage, voilà. Et j'espère être honnête avec vous, voilà, être transparent. Et voilà. Sur ce, ciao, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et encore désolé pour l'erreur de Enterré Beach. Mais personne me l'a dit et je me suis pas rendu compte. Sur ce, ciao, ciao.